Bonjour à tous, c'est Albert Lane. On se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer un peu les différentes données à afficher sur votre compte Google Ads, notamment pour bien l'analyser. Je vais aussi vous expliquer comment elles fonctionnent et à quoi elles servent. Comme ça, à la fin de cette vidéo, vous serez vraiment indépendant sur la lecture des données sur Google Ads et vous saurez quoi voir à quel niveau dans votre compte Google Ads. Alors voilà, première chose qu'on va regarder sur la première vue, vous allez sur votre compte Google Ads, c'est important de sélectionner la bonne période de temps. Moi je vais prendre les 30 derniers jours, je vais aller directement dans campagne ici et j'aurai du coup ce tableau. Il faut bien comprendre que sur chaque vue entre campagne, annonce, mots-clés, vous aurez des données différentes qui vont s'afficher. Donc je vais vous montrer chaque niveau et je vais vous montrer comment paramétrer les données pour avoir la même chose que moi. Les premières choses qu'on va afficher, ça c'est le budget, ça c'est normal. Vous aurez ça. Ensuite, c'est le coût par conversion pour savoir combien on dépense pour avoir une vente ou un prospect. Ensuite, c'est le CTR. Le CTR me permet de savoir en fait tout simplement si l'annonce est pertinente par rapport aux mots-clés qu'on va cibler. Normalement, on doit avoir un CTR autour de 20%. En dessous de 20%, on peut améliorer l'annonce pour rendre l'annonce plus pertinente avec les mots-clés. Il faut bien comprendre que ce qui doit être aligné, c'est le mot-clé, l'annonce et la landing page. Il faut que ces trois éléments se suivent et soient pertinents. Et grâce à ces données, on peut l'analyser. Ensuite, on a le nombre d'impressions de l'annonce et le nombre de clics. Ensuite, on a tout ce qui est CPC moyen. C'est combien on va payer en moyenne pour un clic. Après, on a le taux de conversion pour savoir combien on a de conversion en fait en pourcentage sur l'argent dépensé. Sur 100 personnes, combien vont le contacter. Cette donnée permet du coup de mesurer quelle campagne fonctionne le mieux. On a ici les conversions. Les conversions, c'est juste un objectif marketing qu'on va configurer par nous-mêmes. Après, on a le taux de clic incorrect. Clic incorrect. Ça, c'est une donnée que j'aime bien afficher parce que ça affiche du coup tout simplement le nombre de clics frauduleux qu'il y a eu sur le compte. Alors, pour avoir le tableau comme le mien, c'est très simple. Vous pouvez cliquer sur colonne ici et modifier les colonnes. Et là, ici, tout simplement, vous avez une barre de recherche ici et vous pouvez chercher les mêmes colonnes que moi. Clic incorrect, très bien. Taux de clic incorrect, on le retrouve aussi. Voilà, incorrect, très bien, bon voilà, on a les mêmes données. Essayez de prendre les mêmes informations que moi parce que des fois il y a des petites différences. Donc ici c'est taux de clic incorrect. Voilà, celui-ci. Lui, je pense que ça doit être la même chose. De toute manière, lui, je n'utilise pas honnêtement. Moi, j'utilise taux de clic incorrect et clic incorrect. Et ça me donne déjà beaucoup d'informations sur la qualité des annonces et si le ciblage il est bon. Ici, on peut voir qu'on a un taux de clics incorrect qui est quand même plutôt normal, de 5% en moyenne. Si vous faites des campagnes, par exemple, sur votre thématique, je sais pas, la serrurerie, la plomberie, et vous aurez peut-être des taux de clics incorrects beaucoup plus élevés, autour de 20-30%. Et en fait, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que, ok, d'un côté, c'est des clics que Google a détectés comme frauduleux, mais le problème, c'est qu'en fait, c'est souvent sous-évalué. Donc, si vous avez un taux de clic incorrect de 6%, peut-être que la vraie donnée sera 12% par exemple. Et donc, ça veut dire que Google vous facture quand même un certain nombre de clics pour rien du tout, quoi. Que donc il y a de la concurrence qui voit votre publicité et clique dessus. Nous, l'objectif, c'est pas que nos concurrents ou des robots voient notre publicité, mais des vraies personnes. Et donc, plus cette donnée est petite, et mieux c'est. Ensuite, on a du coup le taux d'impression en première position sur le réseau de recherche. Ça, c'est tout simplement le nombre de fois où vous apparaissez dans le top 4 dans les annonces sur Google, donc en haut. Donc là, on apparaît à plus de 96% dans le top 4, donc c'est quand même plutôt bien. Et si on a la donnée sur le taux d'impression perdu à cause d'un classement, et si on est seulement à 3%, 63% ici, par contre, c'est beaucoup plus. Le classement, qu'est-ce que c'est? C'est du coup le classement des mots-clés ou le classement de l'annonce. Je vais vous montrer ça ensuite, comment analyser si ça vient de ce souci-là ou si le problème est ailleurs. On a ensuite le problème du taux d'impression perdu à cause du budget. Ici, du coup, ça veut dire qu'on perd des positions à cause d'un budget trop faible. Ça, c'est pratique, notamment si vous ne savez pas si votre budget est suffisant ou non. Il suffit que vous lanciez une campagne, vous la laissez tourner une semaine, et au bout d'une semaine, vous aurez une donnée qui va apparaître au niveau du budget et vous saurez si vous devez ajuster ou non votre budget. Donc c'est quand même pas mal. Et enfin, on a une autre donnée que j'aime bien afficher, c'est le taux d'impression en première position absolue sur le réseau de recherche. C'est tout simplement le nombre de fois où vous arrivez premier sur Google, tout premier devant les autres annonces. Le taux d'impression en première position, c'est un top 4 et ici c'est vraiment premier. Pour avoir cette donnée, je vais désactiver ça aussi parce que ça peut vous porter à confusion l'affichage. Pour avoir cette donnée, c'est dans colonne ici. Modifier le colonne et là vous pouvez chercher TX, encore une fois comme tout à l'heure, taux d'impression en première position absolue sur le réseau de recherche. Enfin, ici vous pourrez adapter en fait réordonner les lignes comme un tableau pour avoir les données dans l'ordre que vous le souhaitiez. Maintenant que je vous ai montré les données importantes à afficher au niveau de la campagne,
on va regarder au niveau de l'annonce. Alors, je vais prendre une campagne spécifique textuelle parce que les campagnes type YouTube, c'est d'autres données spécifiques. Là, je suis sur une campagne textuelle et on a d'autres données intéressantes. Donc, on a encore le nombre de clics, le nombre d'impressions, très bien. On a le CTR qui juge du coup la pertinence entre l'annonce et le mot-clé. On a le CPC moyen. Un CPC moyen, c'est entre 1 € à 4 €. D'autant qu'on paye plus cher pour des bons prospects. Donc voilà, faut pas se dire ah non, mon CPC moyen est trop élevé s'il y a 2 €. Et par contre, si vous avez un CPC moyen qui a 30 centimes, 10 centimes, il y a un problème. Donc vous allez sur la campagne que vous allez sélectionner et on va d'abord regarder le groupe d'annonces. Voilà, là j'ai pris une campagne textuelle, on peut voir pour ce logo là. Et après on va dans le groupe d'annonces. C'est un peu différent des performances max, donc ça c'est vraiment valable pour les campagnes textuelles que je vais vous montrer maintenant. Alors ici je suis sur l'annonce. Alors pour l'exemple, voilà, je vais afficher de données. Moi, ce que je regarde, c'est du coup, encore une fois, le CTR, le CPC moyen, le coût par conversion, les données d'impression. Voilà, bon, en soi, on a les mêmes données au niveau du groupe d'annonces, donc ça change pas grand-chose. Par contre, ce qui va devenir très intéressant, c'est au niveau du mot-clé. Au niveau du mot-clé, on a d'autres données qui sont vraiment importantes à afficher. C'est même là où on a le plus de données pertinentes. Moi, c'est vraiment avec ça où je me base pour faire des rapports à mes clients. D'ailleurs, en parlant de ça, je propose un accompagnement mensuel sur le Google Ads. Vous pouvez me contacter directement dans la description de la vidéo ou sur mon site web de mon agence ou mon site personnel. Je peux vous aider pour paramétrer votre compte Google Ads et pour vos campagnes ou un accompagnement sans engagement. Donc, maintenant qu'on est au niveau des mots-clés, on a le niveau de qualité. Alors, le niveau de qualité, c'est une donnée très importante parce que ça va tout simplement regrouper du coup la pertinence entre le mot-clé, l'annonce et la landing page. Et en fait, il faut vraiment essayer d'avoir le niveau de qualité le plus élevé possible. Sinon, vous allez payer plus cher vos publicités et vous aurez des CPC plus cher. Donc ça, c'est quelque chose de très important à regarder. Encore ici, je vais afficher le taux d'impression sur le réseau de recherche par mot-clé. Ça me permet de savoir sur quel mot-clé je diffuse le mieux. On a aussi le taux de conversion par mot-clé. Du coup, le taux d'impression perdu à cause du classement en absolu par rapport au mot-clé. Donc ça, c'est les mêmes données que je vous ai déjà présenté précédemment. Et là, on a d'autres données qu'on n'a pas vues précédemment, qu'on a uniquement au niveau des mots-clés. C'est l'expérience de la page de destination. Ça, c'est une donnée très importante qui permet de savoir si Google juge que la landing page est pertinente par rapport aux mots-clés. Parce que du coup, si on cite des mots-clés, c'est important d'avoir une landing page qui sera pertinent et qui sera en raccord avec ce mot-clé qu'on cible. Et ici, on peut voir que du coup, la majorité des mots-clés, la landing page n'est pas forcément pertinente. Donc, ce qui serait intéressant de faire, c'est d'essayer de retravailler le contenu de notre landing page à la partie sémantique pour essayer de plus travailler un peu ce vocabulaire sémantique autour des batteries solaires par exemple et de préparer une landing page dédiée. Aussitôt qu'on va faire ça, ça va permettre d'améliorer un peu l'expérience de la page de destination pour passer par exemple en bon ou excellent et ça va du coup améliorer le niveau de qualité. Ça va donc même améliorer le niveau global de l'annonce et payer moins cher. Donc ça, c'est vraiment la donnée que j'utilise pour savoir si Google juge que la landing page est pertinente ou non. Donc voilà, souvent des clients qui ont des mauvais résultats, leurs campagnes sont excellentes. Je vais voir ces données et en fait Google dit que leur landing page est très mauvaise. Ensuite, nous avons la pertinence de l'annonce. C'est tout simplement une donnée qui permet de mesurer si Google juge que l'annonce est bien ou non et qu'elle est pertinente par rapport aux mots-clés. Ça, c'est vraiment génial parce qu'en fait, du coup, ça permet de savoir si l'annonce qu'on a faite match avec le mot-clé. Et là, ça permet de le confirmer tout de suite parce qu'on est supérieur à la moyenne. Ça veut dire que notre annonce est meilleure que nos concurrents. C'est une donnée assez importante et ça veut dire beaucoup de choses et ça nous confirme dans ce choix. Par contre, effectivement, si vous êtes moyen, il serait intéressant d'essayer de retravailler votre annonce pour l'améliorer. Ensuite, on a le CTR attendu. Ici, c'est une donnée importante aussi qui montre que du coup, votre annonce est pertinente par rapport aux mots-clés parce que vous avez un bon CTR comparé à la concurrence, donc c'est quand même pas mal. Et là, enfin, on a encore une fois le taux d'impression en première position absolue. Autre donnée que j'aimerais bien regarder, ici, on a l'efficacité d'annonce. Et en fait, ça permet de savoir si l'annonce est optimisée ou non. Par exemple, ici, il faut être vraiment en excellent, c'est vraiment le minimum. Donc, c'est assez simple à faire. Pour ce faire, il faut modifier l'annonce et vous assurer que vous répondez à tous les critères de qualité de Google. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important à faire. Quand vous allez créer votre annonce, Google va vous donner une liste à plus de choses à valider et c'est important de cocher absolument tous les éléments que Google vous recommande de faire. Voilà, donc ici, quand vous allez créer votre annonce, c'est vraiment important de valider, de mettre les 15 titres, de mettre les 4 descriptions, de mettre l'ensemble des visuels. Et s'il n'y a que 5 visuels, moi je recommande fortement de monter à 20 visuels. Super important de tout mettre au maximum et surtout de valider tous ces points-là. Il suffit de lire ces informations et quand vous aurez validé tous ces points, vous serez noté excellent. Autre astuce, c'est d'essayer de matcher un maximum de mots-clés. Là ici, par exemple, ce mot-clé n'a pas été validé parce qu'il n'apparaît pas dans les titres. Donc tous les mots-clés que vous ciblez,
essayez de les mettre dans les titres, c'est important, ça va améliorer la qualité de votre annonce. Aussi, n'hésitez pas à mettre un logo, c'est important, et de mettre un maximum de composants. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur quelles données j'utilise pour Google Ads pour analyser mes campagnes. Pour les afficher, encore une fois, c'est simple, vous cliquez sur colonne et vous pouvez piocher directement ce que vous voulez et réorganiser l'ordre. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile, n'hésitez pas à me faire un retour. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez me contacter dès maintenant. Merci et à très vite.